Salut à tous et bienvenue sur le divan. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un tournoi de tennis qui va bientôt se dérouler, donc Roland-Garros. J'ai très peu de connaissances en tennis, par contre Johan en a beaucoup, et donc je vais apprendre en même temps que vous un peu ce que c'est que ce tournoi assez historique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que Roland-Garros? Roland-Garros, en fait, c'est un tournoi qui se déroule donc fin mai, début juin à la Porte d'Auteuil à Paris, donc en France. C'est un tournoi qui a lieu une fois chaque année et qui fait partie des 4 grands tournois majeurs qu'on appelle les grands chelems. En fait, c'est une expression qui est venue à l'époque quand un joueur gagnait les 4 grands tournois de l'année. On appelait ça faire le grand chelem et donc du coup, c'est resté. Donc, il y a 4 gros tournois majeurs au tennis. En fait, il y a plein de tournois sur toute l'année. En fait, faut savoir. D'accord. Il y a les petits tournois ATP 250, on appelle ça, qui permettent de gagner au classement 250 points, ATP 500, 500 points, les Masters 1000, 1000 points, qui sont des tournois très importants. Et vraiment, le boss final, on va dire, c'est les grands chelems, c'est les tournois vraiment très convoités. Et donc, il y en a un en début d'année, c'est l'Open d'Australie. D'accord. Ensuite, on a Roland-Garros fin mai, début juin. On a Wimbledon qui suit en juillet sur gazon et enfin l'US Open qui clôture en septembre. Après, il y a un petit tournoi en fin d'année, enfin un petit tournoi qu'on appelle l'ATP Finale. Oui. Et là, ça regroupe les 8 meilleurs joueurs de la saison en fait pour donner en gros le vainqueur un peu de l'année D'accord. globalement. Et c'est quoi la particularité de Roland-Garros? En Roland-Garros, en fait, ça se joue sur terre battue, donc c'est une surface qui est assez lente, c'est une surface qui est assez physique. Faut apprendre à glisser. En fait, c'est beaucoup de joueurs, souvent espagnols, qui ont adoré ça. Ouais. On pourra se rappeler bien évidemment la légende, celui qui a gagné le plus de Roland-Garros, c'est Rafael Nadal. Je pense qu'on ne le présente plus. Il a sa pierre sur le court central, Philippe Chatrier. C'est 14 victoires à Roland. Ouais, ce qui est énorme. Je crois que c'est 22 grands chelems. Voilà. Il y a derrière une autre légende aussi, il y a Roger Federer qui a gagné 20 grands chelems et qui a gagné seulement un seul Roland-Garros. Ce qui est quand même étonnant, hein, parce que... Ouais, en fait, parce qu'il y avait Rafael Nadal. Il y avait Rafael Nadal qui était le roi de la terre battue, c'était vraiment sa spécialité. Il a gagné un nombre incalculable de tournois sur cette surface, et notamment Roland-Garros. Et donc, la seule année où Federer, je crois, gagne Roland-Garros, c'est une année où je crois que Nadal se blesse ou alors se fait sortir exceptionnellement plus tôt. C'est en 2009, je crois. Il gagne contre Söderling, un Suédois qui avait fait une espèce de montée un peu comme ça, fulgurante sur 2 ans. On savait pas trop d'où il sortait. Ça arrive, ouais, et voilà. Et le gars va en finale contre Federer, et je crois qu'il s'était plié en 3 manches, en 3-7, voilà. Et donc Federer gagne son seul et unique Roland-Garros. Sinon, il y a Novak Djokovic. Oui, toujours en activité. Voilà, toujours en activité, qui va faire ses 39 ans, je crois, cette année, qui sera présent à Roland-Garros. Je crois qu'il l'a gagné 3 fois. Et d'autres joueurs qui ont gagné qui sont encore en activité. Il y a Stan Wawrinka, un Suisse, qui l'a gagné en 2015 justement contre Djokovic en 4 manches. Et voilà, mais vraiment celui qui a surdominé la Roland-Garros sur les 15-20 dernières années, ça a vraiment été Rafael Nadal qui a surclassé le truc. Et là, j'ai entendu que justement, il y avait peut-être pas son héritier, mais pareil, un joueur espagnol très bon sur terre battue qui n'y sera pas cette année. Carlos Alcaraz. C'est ça. Qui donc est forfait pour une blessure au poignet. Alors j'ai entendu, c'est une espèce d'inflammation du poignet. Enfin, ils étaient pas trop sûrs et en fait c'est tombé là récemment. Donc il sera pas présent. Vainqueur des 2 précédentes éditions. Exactement, il a gagné les dernières dans une finale d'anthologie. Tout le monde s'en rappelle, je pense. Ça fait, enfin même ceux qui regardaient pas le tennis, je pense qu'ils ont regardé le tennis. Voilà, moi l'exemple, c'est la première finale que je regardais, je crois, et c'était assez exceptionnel. Ça m'a donné envie de m'intéresser plus au tennis. Ouais, donc il gagne en 5-7 contre Sinner au bout de, je crois, 5h30 de match. Enfin, c'est complètement époustouflant. Il y a du suspense, il y a 2 remontées des 2 côtés, les 2 s'accrochent. Enfin, c'est une bagarre vraiment d'anthologie. Et l'année précédente, il avait gagné contre Alexander Zverev, je crois, en 4-7 ou en 5-7, je me souviens plus très bien. Mais c'est pareil, Zverev, donc, qui est le numéro 3 mondial, actuellement. Un tennisman que t'aimes bien. Ouais, que j'aime bien. Alors, on en reparlera peut-être un peu après, sur ce qu'on va donner comme avis sur potentiel Roland-Garros qui va arriver. Mais, donc, oui, il perd contre Alcaraz, Zverev dans un match où, pareil, il peut l'accrocher à un moment donné. Mais c'est là qu'on voit qu'Alcaraz sur terre battue, non seulement c'est un monstre, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un peu l'héritier de Nadal. Ouais. Et puis il a cette force mentale que n'a pas forcément Alexander Zverev. Et donc voilà, et c'est le tenant du titre, et donc du coup, il sera pas là. Et donc faut savoir qu'au tennis, il y a un classement qu'on appelle le classement ATP. Ouais. Et donc là où on gagne des points justement dans les autres tournois. Et en fait, ce qui est compliqué parfois à comprendre, c'est que quand on gagne un tournoi sur une année, il faut défendre ce tournoi-là l'année suivante, pardon. D'accord. C'est-à-dire que là, Alcaraz, imaginons, il avait gagné son premier Roland-Garros l'année dernière, et cette année,
il fallait absolument qu'il regagne pour pas perdre de points. D'accord. Donc il y a un petit peu ce piège. On gagne des points sur les tournois, mais on sait on peut en perdre. Il faut défendre ses points en fait sur des tournois quand on les a déjà gagnés, par exemple. Donc c'est ce qui s'était passé en 2024. Il gagne son Roland-Garros. C'est ça. 2025, il fait sa grosse finale contre Sinner et donc pour pas perdre de points, il devait absolument gagner. C'est ça. Et il le fait. Et là récemment, donc Yannick Sinner est repassé numéro 1 mondial. D'accord. Il a enchaîné 3 grands chelems et là 3 tournois majeurs, 3 Masters 1000. Et là, il est en passe de gagner certainement le tournoi de Madrid au moment où on tourne. Donc le gars va enchaîner potentiellement 4 Masters 1000 et donc va arriver en grand favori, je pense, à Roland-Garros, sachant que donc Carlos Alcaraz ne sera pas là. Et justement, comme ça nous permet d'aller sur ce sujet-là. Toi, c'est quoi un peu les joueurs qui seraient susceptibles de le gagner cette année? Chez les hommes, en tout cas. C'est la bonne question. C'est, en fait, donc, Yannick Sinner, numéro 1 mondial, Alcaraz numéro 2, Zverev numéro 3. Là, Alcaraz, blessé, donc forfait. En fait, on a dans les tournois ce qu'on appelle les têtes de série. Ouais. C'est-à-dire quand un tournoi commence, on a, Sinner, donc, débute le tournoi, il est numéro 1 mondial, il sera tête de série numéro 1. D'accord. Alcaraz aurait dû être 2, Zverev 3. Vu qu'Alcaraz est blessé, ça veut dire que Zverev va passer tête de série numéro 2. Ok. Donc potentiellement, on se dit que Zverev a un coup à jouer. Le problème de Zverev, c'est que c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a un superbe service, très puissant, qui a un très beau revers à deux mains. Le problème de ce joueur, c'est qu'il manque d'agressivité. C'est un joueur qui est très passif, c'est-à-dire qu'il est capable d'envoyer un parpaing sur son service, qui déséquilibre complètement son adversaire. Et derrière, il est censé finir, c'est-à-dire qu'il est censé envoyer une grosse balle pour terminer ce qu'on appelle la deuxième balle en général. Et au final, souvent, Zverev, ça va être le gars qui juste renvoie la balle. D'accord. Au lieu d'aller terminer, d'être agressif, de vraiment de profiter de son service où ça a mis en difficulté l'adversaire et de le finir, en fait, il va rejouer à la baballe. Et en fait, ça va passer contre 70%, allez, 80% des joueurs du circuit parce qu'il est très fort, Zverev. Par contre, contre des joueurs comme Sinner, Alcaraz ou même des Djoko, bah là, ça va pas passer. C'est-à-dire que si t'es trop passif, tu te fais manger. Des Alcaraz, des Sinner, des mecs comme ça, ils vont pas te louper. Et c'est le problème de Zverev, en fait. Dernièrement, ça allait un peu mieux. Il montait un peu plus d'agressivité, il montait au filet, il allait jouer à la volée, quelque chose qu'il faisait pas forcément avant. Il a développé un jeu un peu plus complet, même un meilleur coup droit, parce que c'était un peu aussi sa faiblesse parfois, c'est que son coup droit, il était un peu, ça manquait de précision, ça manquait de punch. Et donc, il s'est un petit peu amélioré, mais il a encore cette grosse lacune, c'est le mental, en fait. C'est un joueur qui a du talent, qui pourrait potentiellement être vraiment un des meilleurs, mais dès qu'il a une difficulté, dès qu'il affronte quelqu'un qui le met en difficulté et qu'il a pas de solution, il s'agace, il va perdre son sang-froid, il va commencer à faire des erreurs en fait, et bien souvent ça le décerne. Et c'est le problème. Donc je le vois pas dans les potentiels vainqueurs de Roland-Garros cette année. De toute façon, pour moi, ça sera sûrement Sinner. Oui, il a de grandes chances. Après, voilà, il y a des petits joueurs qui arrivent aussi sur le circuit. On a un Brésilien en ce moment qui s'appelle João Fonseca. Oui, j'en ai entendu parler. Qui est très bon sur terre battue. On a Lorenzo Musetti, italien aussi, qui est monté dans le classement, pareil, et qui potentiellement sur terre battue est très intéressant à voir jouer aussi, très élégant comme joueur. Il y a Djokovic, toujours. Il y a Djokovic qui est toujours là et qui tentera donc d'aller chercher un 25e grand chelem. Il faut savoir que c'est le joueur qu'on a le plus. D'accord. C'est la légende. Il a même gagné la médaille olympique à Paris. Oui, c'est vrai. Le seul truc qui lui manquait, c'était ça. Donc le gars a fini le jeu en fait. C'est ça, il a tout gagné. Donc là, c'est vraiment aller chercher un 25e grand chelem. Il en est capable. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est peut-être le physique. Bah ouais, il a 39 ans. Ça... Et surtout que c'est assez exigeant quand même. Tu me disais la terre battue. Physiquement, c'est une surface qui est usante, exigeante. Sur les jambes, sur les genoux. Enfin, puis il fait chaud à Roland-Garros. Voilà. Mine de rien, faut être très mobile. Ouais, non, c'est un tournoi qui est pas évident, mais il y a quelques petits joueurs comme ça qui pourraient aller taquiner peut-être le haut du panier. Après, là, ce qui va jouer, c'est que du coup, le numéro 1, donc Sinner, va avoir un tableau, et le numéro 2, tête de série, sera Zverev en l'absence d'Alcaraz, va avoir le deuxième tableau. D'accord. Donc il y a tous ceux qui vont espérer tomber dans le tableau de Zverev, pour essayer d'aller le plus loin possible, plus facilement. Ceux qui tombent contre Sinner en général au premier tour, bon, Sinner, sauf grande surprise. Voilà, sauf grande surprise, blessure ou méforme du joueur. En ce moment, il est stratosphérique. Je pense que là, s'il gagne pas son Roland-Garros, je serais surpris. Mais surtout qu'il doit un peu l'avoir, parce que pour revenir à la finale de l'année dernière, justement en parlant de mental,
il doit l'avoir quand même un peu mauvaise parce qu'il mène toute la première partie de la finale, il mène complètement et c'est là où le mental est important. Et puis il a des balles de match. 2 balles de match d'affilée qui rate et Alcaraz, en fait, mentalement, qui lâche pas et qui remonte tout. Non, et donc là, il doit aussi avoir envie de se dire, bon, il n'y a pas mon principal concurrent, j'ai toutes mes chances. Un peu comme un Federer à l'époque, quand il y a Nadal, en fait. Oui. L'année où il gagne, Nadal n'est pas là. Et là, je me dis, Sinner, bon, je dis pas, il est capable de battre Alcaraz, je pense. Oui, bien sûr. Mais là, c'est vraiment une aubaine pour lui parce qu'Alcaraz est blessé et sera pas sur le tournoi. Après, il y a d'autres petites pépites. On a un joueur français qui revient de blessure, qui s'était blessé justement à Roland Garros l'année dernière, Arthur Fils. Oui. Et qui a été absent pendant de longs mois, là, qui est revenu. Et j'étais un peu sceptique quant à ce joueur. Je me suis dit, bon, peut-être encore un énième joueur français qu'on survoit un petit peu. Et finalement, il est revenu encore plus fort qu'avant. C'est-à-dire qu'il s'est vachement entraîné. Il est très puissant. Il est très athlétique. Et là, il est revenu. Il a gagné un ATP 500 là récemment. Et il est en grande forme. Il propose un très très beau tennis, très très puissant. Ouais. Et ça pourrait être peut-être une petite surprise côté français. Après, il y a aussi chez les femmes, parce qu'on parlait, Loïs Boisson qui avait fait une demi-finale l'année dernière. Oui, une très belle demi-finale. Tout le monde attend. Alors pareil, elle a été beaucoup blessée. Elle vient de revenir, c'est très moyen, donc je suis pas sûr que ça soit... Après, c'est peut-être dans les grands rendez-vous aussi, il y a des joueurs comme ça, dans la saison, ils sont pas fous, et dans les grands rendez-vous... voilà, l'année dernière, chez les femmes, c'est Coco Gauff, l'américaine, qui gagne contre Sabalenka. Ouais. Sabalenka, qui est donc la numéro 1 mondiale, si je ne m'abuse, va falloir pareil qu'elle aille chercher son Roland Garros et je pense que va avoir fin de revanche. Ouais. Après, c'est pareil, il y a Swiatek, la polonaise, qui a gagné plusieurs fois, qui est aussi une très grande joueuse. Il y a Paolini, l'italienne, qui va vouloir aussi, peut-être Rybakina. Il y a du monde côté féminine aussi pour aller chercher la coupe Suzanne Lenglen. Donc Suzanne Lenglen, en gros, c'est le trophée féminin, pardon. Au l'honneur de la première, ça porte le nom de la première joueuse qui a gagné le premier tournoi de Roland Garros. Donc Suzanne Lenglen, vous l'entendez partout, il y a des stades qui portent ce nom, des gymnases, voilà, maintenant vous savez. Il faut savoir que sur Roland Garros, il y a donc le cours principal Philippe Chatrier, qui est le grand cours qui accueille la finale, et il y a le stade Suzanne Lenglen, qui est un second cours aussi assez costaud. Et chez les hommes, donc c'est la Coupe des Mousquetaires, en référence aux 4 mousquetaires, tout simplement. Voilà, mais du coup... Ouais, donc en résumé, en fait, ce Roland-Garros, avec l'absence de Alcaraz, qui était quand même, enfin chez les hommes en tout cas, qui était quand même le grand spécialiste de la surface, là, on a quand même un tournoi qui peut être un peu plus ouvert, puisqu'on sait que ça va pas forcément se finir sur Sinner-Alcaraz. Ça peut être un peu plus ouvert pour certains. J'ai écouté un peu la radio tout à l'heure et c'est ce qu'il disait, c'est que pour une fois, en général, on se dit allez vivement 2 semaines qu'on ait une énième finale Alcaraz-Sinner pour revivre ce qu'on a vécu l'année dernière qui était formidable. Là, je pense que cette année, du coup, il y aura pas ça et ça va donner peut-être un peu plus de suspense aussi et un peu plus d'intérêt pour le tournoi tout au long de la quinzaine parce que sinon, c'est vrai qu'on se dit bon, bah, de toute façon, la finale est déjà vue. Oui, c'est ça. Donc, ça va être sympa. Maintenant, oui, il y a pas mal de petits joueurs qui vont, je pense, pouvoir aussi s'exprimer, essayer d'aller grappiller des points, de créer la surprise, mais je pense que Sinner devrait s'adjuger le tournoi sans grande difficulté. Ok. Mais écoutez, nous, on essaiera de vous faire des réels tout au long du tournoi pour vous parler un peu des matchs, voire faire des petits avant-matchs pour vous dire ce qu'on pense des confrontations. Ouais, voilà, on fera des petits shorts, je pense, tout au long du parcours. C'est ça. Et pareil pour les femmes, même si je connais encore moins le tennis féminin, pour le coup, j'essaierai de bien me renseigner. Et qui est très sympathique à voir aussi. Ah oui, les matchs, j'en ai vu quelques-uns. Faut pas sous-estimer les femmes au tennis, c'est très très beau à voir. Pour avoir vu plusieurs matchs et tout, c'est vraiment d'un grand niveau, c'est très intéressant. Ok, ben en tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, votre pronostic pour le tournoi, ou même votre joueur préféré de tennis. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à bientôt. Ouais.